Alors nous revoilà aujourd'hui donc pour une merveilleuse balade, donc au retour du beau temps que j'apprécie comme ça. Donc aujourd'hui pour une balade pour rejoindre le mont Lantin. Alors c'est pas le mont Latin, c'est le mont Lantin. Donc en fait on est situé entre Marseille et Auban, donc c'est la Peine-sur-Yvonne. Donc un petit sentier pour rejoindre dans un premier temps la Candolle qui doit se trouver vers là-bas, et le Mont Lantin, je pense que je crois que ou c'est ça ou c'est quelque chose d'encore beaucoup plus grand. Donc voilà, donc il faut compter environ, donc il y a environ 18, mais le Mont Lantin, c'est pas sûr que je le fais. Si je le fais ou je le fais pas, mais tout dépendra. Pourquoi? Parce qu'en fait on a une zone militaire. Donc il faut que je vois si on a le droit d'accès, en sachant qu'il y a beaucoup de parcours qui sur internet qui traînent, que comme quoi on peut avoir accès par rapport à un chemin, parce qu'il y a vraiment un petit chemin qui permet d'avoir accès à ce mont Lantin via à la Candolle, parce que le but c'est de faire tout le tour et non pas de faire juste 5 km, que ça sert à rien. Donc le départ se fait sur un parking donc bien aménagé, donc il y a un cimetière juste en face, donc voilà, donc nous on passera par ici, vous voyez, donc ça c'est le parking, et nous en fait on commencera à partir de là, et à partir de là donc on fera une déviation pour partir de ce côté là. Donc cigarettes et briquets dans la voiture, et franchement on a un très beau temps. Donc on verra si on peut faire le mont Lantin. Donc déjà le parcours jusqu'à la Candolle, il doit faire environ 10-11 km, et ensuite si on rajoute le mont Lantin, on a 8 km, donc on a environ 19-18 km. Mais on a une très belle crête par la suite, donc vous allez voir qu'il y a une montée, c'est sûr qu'il va y avoir une belle montée, mais après au niveau de la Candolle, on a une très belle crête plate qui donne un très beau point de vue sur la Peine-sur-Yvonne et tout ça. Et on a des VTT qui commencent à monter. Regardez, vous voyez ce que je vous disais. Et sont là les VTT man, les Spiderman arrivent. Voilà, donc l'accès, vous voyez, il est ici. Donc ça, normalement, ça c'est être le retour, mais je pense qu'on reviendra par là. Donc l'accès, il est juste là, vous voyez. Vous avez même des petits sachets pour les chiens qui font caca, beaucoup caca. Et vous avez même les conditions d'accès. Donc accès, vous voyez, il y a le panneau. Voilà déjà la première bête qu'on rencontre, un chien loup, très rare. Commence bien. Alors quand vous rentrez, vous allez voir, il faut prendre la route qui est juste en face. Ça c'est la seule qui monte. Hein. Mais déjà, on rentre dans un super cadre. Hein. Et il y a un truc que je viens de voir là. Bon, c'est vrai que c'est rare de voir ça. Vous voyez en fait, on a l'impression d'avoir deux soleils. On a déjà une très belle vue sur la Peine-sur-Yvonne. Ok, c'est que le début, on n'a même pas fait 2 km. Alors pour l'instant, honnêtement, c'est très beau. J'adore ce décor là. On a un très beau décor. C'est vraiment très beau. J'avais oublié juste de donner une petite info. Alors le premier petit sommet, on va dire, oui, il se trouve environ à 500, et le mont Lantin il est environ 600 et ouais 500 et quelques. On va dire, oh là, je viens de percevoir un truc là-bas là. Oh, ça doit faire des rituels ici, hein. Un truc bizarre là. Un t-shirt déchiré. Un t-shirt déchiré sur une surface plane. Aucune croix. Vous voyez. Donc je pense qu'il doit y avoir des choses bizarres ici, hein. Donc c'est un parcours bleu, hein, pour ceux qui sont intéressés. On commence à rentrer dans la forêt et c'est vraiment calme. Vous voyez, même là on rentre dans un autre sentier, et à chaque fois je conseille, venez le matin, les randonnées c'est le matin, c'est pas 11 h. Le premier croisement sur la route. Donc nous, vous pensez bien que c'est celui-ci, c'est celui qui va monter. Donc premier croisement, donc on ne pas se tromper parce qu'il y a plusieurs chemins à chaque fois. Donc on attaque la montée par ici. Ça commence à monter. Donc vous allez voir que la première montée est difficile, c'est au début. Et après c'est vraiment facile, c'est que du plat. Et évidemment, jusqu'au mont Lantin, il faudra voir aussi. Mais voilà, vraiment ça sent très bon. Ça sent vraiment bon, vraiment ça sent la nature quoi. Et c'est beau quoi, c'est vraiment très beau. Je pensais pas que ça allait être comme ça ici. Je pensais que ça allait être un peu sec et tout ça, comme les calanques, parce qu'il faut pas oublier que les calanques c'est de l'autre côté. Donc, vous voyez, mais c'est très beau.
Oh là là, qu'est-ce qu'on a? On a une superbe vue déjà. Déjà, on a une belle vue superbe. On a une superbe vue déjà dans le vallon. Alors, je sais pas c'est quoi comme vallon. Et vous voyez, regardez ce que c'est là-bas. On dirait une grotte. Allez, on continue. Tout quand vous arrivez au niveau de la citerne en haut là, n'ayez pas peur. Hein. Le chemin, il est juste derrière. Vous le contournez là. Vous voyez là, vous le contournez, vous venez là. Et vous allez voir, il y a le chemin qui est juste là. Vous voyez. Donc, voilà, n'ayez pas peur. C'est pas un sans issue. Oui, sans issue, parce qu'il y a le ravin là-bas. Mais vous faites le tour. Pensez maintenant, vous êtes venu faire un saut en parachute. Donc, à un moment donné, vous allez emprunter ce type de petit chemin forestier. Donc, engouffrez-vous, ne vous inquiétez pas. Le chemin existe bien. Donc, n'ayez pas peur. Le tracé, il est fait. Vous voyez, les chemins sont banalisés. Donc, moi, je vais prendre celui-ci. On peut couper par là. Mais ici, il y a quelque chose que je veux voir. Apparemment, il y a quelque chose de beau à voir. On monter. Mais honnêtement, les chemins sont très bien entretenus. Ils sont très bien visibles. Et regardez, ça a vraiment du charme. Même les chemins sont beaux. Sont bien faits. Regardez ce qu'on a sur notre côté. Waouh! Et je suis même pas encore arrivé à la moitié. En fait, le chemin me fait passer sous la montagne. Et c'est très très beau. Parce que on voit le relief en dessous. Avec cette magnifique vue qu'on doit avoir un petit sommet en haut. Et déjà, regardez ce qu'on a. On longe une petite crête qui est en haut de nous. Très beau. C'est très 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 beau. On est en dessous. Allez, on va continuer. Donc pour l'instant, c'est pas difficile. Hein. Il y a juste quelques montées à chaque fois à monter. Mais c'est pas difficile. Et c'est beau, regardez. Vous voyez? C'est merveilleux. Waouh! J'ai bien fait d'avoir fait le tour. Parce que sinon, j'aurais choisi la facilité et c'est pas bon. Tiens, on va enlever ça là. Parce que ça, c'est dangereux. Il y avait vraiment un morceau de branche là, vous voyez que c'était dangereux quoi. Donc là je viens de l'arracher, j'ai mis là, je vais jeter. Parce que sinon ça va déporter les gens là et voilà. Je ne voudrais pas trop qu'il arrive un accident à quelqu'un. Donc on continue. Fini, mais non, regardez. Waouh! Ah je vous jure que j'ai bien fait quoi. J'ai bien fait. À chaque virage on a quelque chose de très 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 beau. Et encore une autre surprise. Ah franchement c'est bien foutu. Et ça continue entre le vide, une belle vue et un beau paysage. Et toujours, faut toujours regarder quelquefois en arrière. Et voilà. Et parfois la vue elle est encore meilleure. Allez, on continue. Alors nous, on va remonter en haut, donc on va couper, il y a un chemin juste là quand on vient de là. Mais regardez déjà ce qu'on a ici là, vous voyez c'est très très beau. Déjà là on peut aller se promener jusqu'à là-bas, mais là-bas il n'y a pas de chemin. Mais vous voyez on a déjà toute cette plateforme là qui est très très belle. Mais nous, comme on n'a pas trop de temps, donc on va continuer notre itinéraire. Donc là on se dirige vers le premier petit point de vue de la Candolle. Donc c'est un petit sommet. Là, on arrive au premier point de vue. C'est magnifique. Waouh, c'est très très beau. Regardez ce qu'on a déjà. Je pense que c'est ça la Candolle. Alors je sais pas c'est quoi la Candolle. C'est un village, c'est l'horizon, mais en tout cas c'est magnifique. Hein. C'est très 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 beau. C'est mécanique là. Je sais pas. Comment c'est tombé là ça? Bof. J'espère qu'il n'y a pas un avion qui a perdu son truc quoi. Mais non, on part pour marcher sur une crête. En fait, c'est le GR de 2013. Donc c'est Provence Métropole. Donc c'est une crête qui va longer tout le tour. Donc là, on va faire tout le tour de la montagne et voir des deux côtés. Bien évidemment, je vais pas filmer la base militaire, c'est interdit, ça se fait pas. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la vue. Donc nous, on prend pas ici, on prend ici. Donc là, à partir de là, on va faire tout le tour de la montagne et on va revenir vers là. Mais c'est pas ce chemin-là qu'on va prendre. C'est vers là-bas pour aller au mont Lantin. Voilà, pas Valentin, Lantin. Donc il y a un petit arbre là avec une petite peinture fashion. Donc nous, c'est ici.
plus c'est très beau. Vous voyez comme quoi il y a deux calanques. Il y a calanque forêt et calanque désert. Donc le désert c'est de l'autre côté. Donc celui-ci, ils nous l'ont bien caché celui-là. Ça a entamé la première crête. Et je vois pas où est la grande montée. Alors je sais qu'il y a un pic. Il y a tout d'un coup un pic comme pas possible. Mais je ne le vois pas. En tout cas, on a une belle vue sur le côté gauche. Non, droit, pardonnez-moi. Et ensuite, en fait, nous, là, pour l'instant, on est en haut. Vous voyez? On est en haut de la crête. Après, on va redescendre en bas de la crête. Pour remonter. Mais... en tout cas, les personnes passionnées de vélo, vous allez vous régaler si vous venez ici. Parce que je vois vraiment beaucoup de VTT. Et les chemins, ils sont formidables en plus. Donc là, je viens de voir sur ma carte pour voir où était cette fameuse grande montée. Parce que je sais qu'il y avait un pic sur la carte. Mais vous êtes étonnés, il n'y a pas de grande montée. En fait, c'est que du plat. Voilà, ça c'est que du plat. Ça c'est tout le long. Et donc je pense que en haut là, le satellite là, il faut qu'il arrête de fumer de la marijuana là. Parce que après attention, hein, parfois j'ai fait des randonnées où il y avait une petite, comment dire, une petite montée, mais on voyait c'était un petit trait de quelques centimètres. Et quand je suis arrivé, je suis garanti qu'il fallait monter ça comme un lézard. Donc ça veut rien dire, mais là c'est vraiment, là sur la carte on voyait vraiment une belle montée. Visiter sur le côté gauche, on va le faire, c'est le télégraphe de la Lapin-sur-Yvonne. Par contre, j'ai un petit doute pour le retour, hein. Je vais être honnête avec vous, je pense qu'on va se retaper le même chemin, parce que c'est bizarre, parce que là on a la base militaire, et il y a un chemin apparemment qui nous indique qu'on peut passer par en bas, mais sur le long, on voit, il y a marqué terrain militaire interdit, tout ça, patati patata. Alors on est au télégraphe. Qu'est-ce que c'est? Je l'encrète pour du GR. Alors j'ai trois hypothèses moi pour en bas. Alors je vais vous le donner, c'est rapide. Alors la première, c'est je passe tranquillement, personne ne va venir me brancher. Non, parce qu'on est dimanche, hein, on a le droit de randonner. La deuxième, on va me dire de dégage, tout simplement. Dégage, rien à faire sur le terrain militaire. Bah apparemment il y a une personne qui m'a dit si si tu n'es pas bizarre, il te laisse. Si tu n'es pas bizarre. J'espère que je suis pas bizarre. Au pire des cas, je me ferai contrôler. Donc voilà, toujours avoir sa carte avec soi. Et dans le mauvais cas, c'est simple. Ils vont me prendre, me mettre quelque part, donc ils vont me sonder de partout et je pense que je vais disparaître. Donc voilà. En tout cas, voilà les hypothèses. J'espère que c'est pas la dernière en tout cas. Je préfère le contrôle. Je préfère le contrôle et dégage. Voilà. Parce que sonder comme un martien, je pense que ça va faire un peu mal quand même. On a toute la Sainte-Baume, on a le Garlamban, un truc. Vous voyez, il me semble, hein. À tout moment il est long, ça fait 1000. Là, je suis arrivé au bout du chemin, donc on va commencer la marche concernant le tracé qui est en bas. Il faut juste bien suivre, bien longer le côté droit et voilà, et de préférence le week-end quoi. Faites ça le week-end pour éviter de déranger les militaires. Il n'y a pas de risque, on va dire oui, c'est interdit, mais apparemment, en plus c'est quoi, protection et un signe de pirate, donc tu vois, déjà ça me fait pas trop, ça me rassure pas trop. Donc on va longer et on va voir hein, si on croise un militaire, et on fait écouter, on fera demi-tour. Hein. Voilà, ce qui me fait peur c'est ça en fait, regardez. Déjà ça fait exploser, putain j'ai des munitions et tout ça. J'ai des munitions, j'ai des... Putain, je suis en train de... Voilà, en fait c'est là en fait que j'ai envie de passer. J'ai envie de passer dans le bois, mais j'ai pas envie de me faire tirer comme un lapin. Et j'ai un tracé jaune par terre sur les pierres. Donc je pense que peut-être il est toléré de passer par là. Bah, là je ne vous montre pas à la base parce que j'ai pas envie de filmer quelque chose de confidentiel. Mais je pense que là je longe en fait, je longe pour aller dans les bois. Parce que moi en fait mon but c'est de passer dans les bois. Donc nous on était en haut, vous voyez on était en haut là. Et là c'est de marcher pour longer. Voilà, j'espère que c'est pas un jour d'entraînement aujourd'hui. Parce que je viens de voir des balles de carache d'entraînement sur le côté. Je pense à mon avis c'était pour dire aux randonneurs voilà ce qui vous attend. C'était un aperçu sur le chemin. Mais je vois là, donc là on est dans le circuit qui longe la base militaire, donc au niveau des bois. Et c'est très beau. Hein. Putain, je viens de voir cette plaque là. Putain, il a explosé quoi. C'est une plaque de voiture.
Regardez-moi ça. Ils ont fait 2 trous dedans, quoi. Regardez. Putain. Ça rigole pas ici, hein. Ça rigole pas. Je comptais voir la chapelle, mais je pense que je vais pas la voir. Ah non, Thomas. Mais bon, laissez tomber. La chapelle, laissez tomber, honnêtement, laissez tomber. On arrive à un croisement, donc nous, on va prendre à droite, alors pas à gauche. Donc attention, hein, terrain sous surveillance. Donc il y a des caméras dans les arbres, c'est tout à fait normal. C'est la première fois que je vois des caméras dans les arbres. Après c'est normal, là on est côté militaire. Donc nous on prend ici, il va y avoir une montée. Par contre vous allez croiser là-bas un truc, là vous voyez, ça ressemble. Alors j'ai cru que c'était un rouleau de papier toilette. Et je me suis dit, il y a de l'eau, donc c'est à mon avis, il doit y avoir des gens qui font caca, et il y a un rouleau de papier toilette. Non, c'est pas un rouleau de papier toilette là-bas en fait. Là-bas c'est une brosse, c'est un jour pour c'est un bloc de sel pour les animaux, pour les sangliers. Il y a aussi des hommes sangliers aussi, il faut dire, hein, il y a des hommes qui sont bêtes aussi. Donc en fait c'est pour les dents. Alors, donc ne touchez pas, ce n'est pas du papier toilette. Ah, le dernier mètre là il est dur. Alors, en arrivant en bas, vous allez voir, il y a une dernière montée à faire pour rejoindre le tracé RG. Ah, je vous jure. Ouais, c'est vrai que... Alors, heureusement que la pente, elle n'est pas aussi agressive. Mais sur sa longueur, ouais. Ah, sur sa longueur, là, honnêtement, c'est fatigant. Montez là doucement. De monter enfin en haut, je vous jure, c'était fatigant. C'était vraiment fatigant. En fait, on a environ 2 km que de montée. C'est vraiment épuisant. Moi, je vous donne un conseil. 2 solutions. Ou soit vous continuez sur donc ou soit vous faites pas le chemin d'en bas, mais c'est vraiment dommage. Donc ou soit vous avez le GR 2013. Donc vous partez, vous faites un aller-retour, donc sur le même chemin. Ou sinon, ce que vous faites, le GR 2013 en fait, vous le faites dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Ce qui veut dire en fait, au lieu de prendre le GR 2013 en fait, prenez l'autre chemin. Comme ça au moins ça vous fait une descente. Après en bas ça vous fait du plat, donc vous marchez dans les bois. Et ensuite quand vous allez arriver au bout en fait, vous allez faire le GR donc de 2013, mais c'est une montée progressive. C'est plus facile que ça quoi. Parce que là vraiment il y a 2 km environ, c'est épuisant. Et moi ensuite je vais emprunter celui-là pour rejoindre le mont Laterne. Mais je ne vais pas vous mentir, hein. Là je vais me reposer 30 minutes, 1 heure, prendre une barre de céréales pour reprendre des forces parce que ça m'a épuisé, honnêtement. Donc heureusement j'ai 2 litres. Honnêtement je suis passé, personne ne m'a contrôlé. Au pire des cas, si on vous contrôle, vous dites que vous avez passé votre service militaire, votre journée d'appel, peut-être que ça passera. Peut-être, je dis Benji. Hein. Alors une belle petite pause de 30 minutes, même plus même. Hein. Bien mérité parce que honnêtement j'en avais grand besoin. Alors on va reprendre le chemin, donc on va monter au mont Laterne, donc c'est ce chemin là, donc vous voyez il y a même une petite borne poteau rouge jaune là-bas, donc ça voudrait dire qu'il y a un chemin pour aller là-bas. Donc voilà, donc pensez à prendre une pause si vous montez ici, en tout cas si vous faites le chemin dans le sens d'une aiguille d'une montre, c'est sûr que là vous allez vous taper la montée. Donc encore une fois, je le répète, faites-le dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, vous allez voir ce sera plus facile. Allez on y va. Et surtout mettez la casquette parce que il commence à faire chaud. En tout cas voilà ce qui nous attend. Voilà. Donc la grande marche. Alors j'ai un doute. Est-ce que c'est celui-là ou c'est celui-là? En tout cas j'ai 2 randonneurs qui sont passés devant moi. Donc je pense que c'est celui-là le premier peut-être. Hein, mais bon. Ça se peut que c'est aussi l'autre. En tout cas on a une superbe vue. Voilà, on voit la mer d'ici. Ça me donne envie d'aller nager. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais en fait de faire une petite pause parce qu'après il faudra monter le sommet. C'est pour éviter de fatiguer aussi. Donc c'est une bonne chose. Je vous garantis c'est physique. Alors vous avez vu nous on vient de là. Donc tout ça il faut le monter. Il faut le monter. Et vous avez vu le premier petit sommet que tout à l'heure je vous ai dit, eh ben c'est pas celui-là. Et il est là, le mont Laterne. Donc là, on vient de monter tout ça là. Et ensuite là, on va redescendre de quelques mètres et remonter pour remonter à celui-là. Il est ici. Donc honnêtement, ceux qui veulent faire les 2 circuits, j'espère que vous avez de bonnes jambes et surtout pensez à vous reposer là-bas. Parce que ce qui vous attend après, je vous garantis que vous allez en payer le prix. Après, de préférence, faites-le en 2 fois. Faites la partie circuit là-bas que je viens de faire, la
là, je sais plus comment ça s'appelle, la Gandora, je sais plus comment ça s'appelle, je me souviens plus. J'ai perdu le nom avec la fatigue. Donc faites-le à part, et le mois latin, faites-le à part. Parce que sinon, je vous assure, d'un coup, vous pouvez le faire, hein, comme je viens de le faire. Mais c'est vrai que là, il fait 27 degrés, avec une chaleur, mais par contre, on a un très beau paysage. Voilà, je vous cache pas, on a un très beau paysage. Allez, c'est parti. Ça continue à monter. C'est dur, hein. Je vous avoue que c'est dur. Au chemin, vous dites qu'il y a une grotte. Et comme moi j'ai l'habitude avec les grottes, toujours tomber dans les pièges. En fait, il y a vraiment une grotte, mais regardez, c'est un trou. Et il est vraiment profond, honnêtement, ne vous approchez pas trop parce que, regardez, il est vraiment profond. Hein. J'ai une pierre là. Hey! C'est jamais, hein. Vous voyez, il faut toujours voir s'il y a quelqu'un dedans, parce que parfois les gens ils viennent rarement ici. Peut-être que le type il est bloqué depuis longtemps ici, il attend la venue de quelqu'un. On a encore un autre trou là-bas. Et je vois un truc briller, mais vraiment en bas. Je sais pas si c'est un plot. Est-ce que c'est un plot, un cône ou une veste? Mais vraiment, vous voyez, c'est les types de trucs qui... Ah, ça doit être un cône. Ah, vous voyez, parce que parfois les randonneurs ils portent des trucs brillants. Donc c'est toujours bien de crier. Je sais que on passe pour un con, mais c'est toujours bien de crier pour savoir si peut-être quelqu'un n'est pas tombé dedans. Parce qu'un jour, ça peut être vous. On va avoir un aperçu, hein. Une magnifique vue, une belle vue. Et voilà, on est presque arrivé, mais ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Je vous assure que ça vaut le coup. Heureusement, un peu ça, j'ai une brise. Enfin arrivé au Mont Tintin. Au Mont Tintin, au Mont Latin. Enfin. Oh là là, ça fait du bien, cette brise. Ah, c'est formidable. Une vue. J'ai vu des randonneurs quelque part ici, là. J'ai entendu. Mais on a une magnifique vue. Magnifique, splendide vue. C'est vrai que c'était dur, mais putain, ça fait du bien. Ah, c'est vraiment beau. Le Mont Carpien. Là, tout ce qui est Marseille, ici banlieue, Aubagne, Saint-Sorevaux, Sainte-Baume. Et là-bas, d'où on vient, c'est vraiment beau. La Ciotat et tout ça, c'est très beau. C'est dommage qu'il y a du soleil. Quand même, je vais quand même goûter là parce que j'ai pas le choix. Fini la pause. Donc on repart pour le chemin du retour. Donc normalement il n'y a que de la descente. Alors je vous avoue, je ne suis pas resté très longtemps, donc le temps de manger, de souffler, de me reposer un peu. Parce que c'est vrai que il y a un peu de vent. Non, on va dire heureusement qu'on a le vent qui souffle. Mais c'est vrai qu'on a un peu de soleil malgré qu'il fait 27. Donc là, je ne peux pas vous mentir, il y a la mer qui m'appelle. Il y a la plage qui m'appelle et quand je vois ça, là, même si elle est froide, je sais pas, mais ça me donne envie d'aller nager, quoi. Et juste par rapport à cette chaleur, il y a ce soleil qui nous accompagne à chaque fois. Allez, on repart, donc la descente et ensuite on arrive au véhicule. Donc normalement la descente ça doit être plus facile, hein. Normalement. Ça c'est un des chemins des retours que je voulais emprunter, donc c'est un sentier, on va dire, de chasseurs. Donc vous voyez, hein, donc il est escarpé. On a un chemin, donc sur la carte. Mais je vous conseille, restez sur la route principale, c'est mieux. Faites un aller-retour sur la route principale, parce que là, en tout cas pour ceux qui veulent venir, voilà, moi je sais ce que je fais, mais voilà, ne vous aventurez pas dans les chemins sur les côtés. Je mets du circuit. Alors qu'est-ce que je pense? Alors dans un premier temps, ce circuit, c'est un circuit en deux fois. Donc c'est deux circuits réunis encore une fois que j'ai fait. Donc c'est le Mont Latin et la Candole. Donc on peut faire séparément les deux et je vous le conseille fortement de faire séparément les deux. Vous allez comprendre pourquoi.
Alors, si vous le faites ensemble, il est dur, je vous le garantis, il est dur parce que là, je suis presque à l'épuisement. Il est dur si vous faites les deux en même temps. Parce qu'il y a des montées, des descentes, montées, descentes, surtout au niveau de la candole. J'aurais dû faire le sens contraire pour éviter la grande montée. Et ce qui m'a achevé, c'est le mont latin. Mais je ne regrette pas, c'était fabuleux. Heureusement qu'il y avait un peu de vent. Donc moi, je vous conseille, donc pour les, on va dire pour les plus téméraires, faites-le carrément en entier. Mais honnêtement, après dans l'ensemble, si vous le faites un par un, c'est accessible à tous. Mais surtout un truc, je vous donne un conseil. Ne prenez pas les chemins en parallèle forestiers. J'en ai pris un, je me suis perdu. Mais bon, après moi j'ai l'habitude, je reviens en arrière, même si c'est dur. Mais voilà, je sais ce que je fais. Restez sur le chemin, moi je vous conseille, même sur le mont Lantin, faites aller-retour sur le même chemin. Ne prenez pas de chemin en parallèle, vous allez vous perdre. Et c'est pareil pour la candole. Bon, tout ça, la candole, il n'y a pas de chemin parallèle, c'est une boucle. Donc juste partez, faites le sens contraire d'une montre. Donc partez-y du retour au niveau de la grande pente, et comme ça vous terminez par le retour, par le RG 2013. Et sinon dans l'ensemble, honnêtement, si vous le faites un par un, c'est facile. Honnêtement, même les enfants, tout le monde peut le faire. Par contre, si vous le faites entièrement comme je viens de le faire, n'emmenez pas les enfants avec vous. Et honnêtement, même pour les personnes un peu âgées, c'est trop long. Et physique, il est très difficile dans sa longueur. Voilà. Par contre, si on le fait circuit par circuit, il est moyen. Dans l'ensemble, franchement, c'est vraiment beau. On a de beaux paysages, on a un bon environnement, de belles forêts, une superbe vue. Mais faites-le dans de bonnes conditions météorologiques et surtout, faites-le un par un. Comme ça sera moins pénible. Et sinon, dans l'ensemble, c'est nickel. Surtout pour ceux qui ont des vélos. Il y a beaucoup de pistes comme ça, forestiers, très bien entretenues. Et honnêtement, c'est un régal pour les VTT.